Bonjour et bienvenue à un autre épisode de Tout simplement, un podcast où on parle sans tabou de la vie quotidienne après un cancer du sein. Mon nom est Geneviève Patry, présidente et fondatrice de Simplement Moi, et avec moi ma co-animatrice Julie Tharien, survivante du cancer du sein et mon amie également. Aujourd'hui, Julie, je dis co-animatrice, mais tu vas être davantage un invité aujourd'hui. Ben oui, je vais avoir cet honneur-là. Ben oui, en fait, tu vas être sur l'autre banc. En fait, pour notre sujet du jour aujourd'hui, on parle d'un sujet qui semble un peu banal pour certains, mais tellement important pour celles qui ont eu un arrêt de travail prolongé, soit la réintégration en milieu de travail. Aujourd'hui, on va parler, vous savez, lorsqu'on a un arrêt prolongé et qu'on veut retourner au travail, souvent, c'est du stress, c'est de l'anxiété. Et il existe des coachs, comme toi, Julie, Ben oui. qui est coach certifié également. Toi aussi, tu as plein de talents dans ta vie, dont celui-là d'être coach certifié en réintégration en milieu de travail. Donc, on va en parler aujourd'hui, car c'est peu connu, mais tellement nécessaire au cheminement qu'on peut ajouter lorsqu'on retourne, c'est ça, au travail après un long laps de temps d'arrêt. Donc, le podcast est présenté par Simplement Moi. Et oui, ma boutique, en fait, qui est une boutique spécialisée de produits post-mastectomie située à Fabreville-Laval, où chaque femme qui a eu un diagnostic de cancer du sein peuvent retrouver les produits tels que prothèse mammaire externe, les sous-vêtements post-opératoires, comme la camisole de drainage. On a aussi les soutiens-gorge, oui, et les maillots de bain adaptés, foulards de chimiothérapie, vêtements compressifs. Enfin bref, tous les produits nécessaires suite à une chirurgie mammaire pour redonner du confort dans le quotidien de chaque femme qui ont subi cette opération-là. Simplement moi, c'est aussi un service à domicile pour les femmes, en fait, qui voudraient avoir le service à la maison, soit parce qu'elles n'ont pas de transport ou simplement parce que, comme toi, Julie, tu ne te sentais peut-être pas nécessairement C'était prête plus à... facile, C'était c'est plus ça. facile Oui. d'avoir le service à la maison. Donc, dans le confort du foyer de chacune de mes clientes, je peux les aider naturellement pour savoir les régions desservies. Simplement, vous fiez à mon site web au www.simplementmoi.com. Et en plus, pour les femmes qui sont à l'extérieur, qui aimeraient également avoir des produits adaptés, mais que c'est peut-être moins facile dans leur coin là, d'aller dans une boutique spécialisée, via mon site web, j'ai également une boutique en ligne. Et aujourd'hui, on offre quoi, Julie? En fait, on offre un rabais à toutes les dames qui veulent aller sur le site pour commander sur la boutique en ligne. C'est un 15 Geneviève. Donc, avec le code promo SEIN, SEIN, 15, vous allez avoir 15 de rabais sur la boutique simplementmoi.com. Et voilà, donc un beau 15 de rabais pour vos produits. Alors, eh bien, on débute ce podcast, Julie. Bien sûr. Bon podcast. Bon, ben bonjour les filles! Bonjour Geneviève. Super contente de vous accueillir aujourd'hui. En fait, d'entrée de jeu, Julie, aujourd'hui, tu n'es pas co-animatrice, tu es une invitée, en fait, parce qu'aujourd'hui, on parle de réintégration en milieu de travail. Un sujet super important parce qu'au fil des dernières années, avec mes clientes en consultation, je vois que c'est un élément, un processus qui est quand même pas évident de retourner au travail suite à une longue période d'arrêt. Souvent, bon, on a des stress qui sont reliés à ça, de l'anxiété. Et toi, Julie, dans l'entrée de jeu, en fait, on va parler de ton rôle parce que tu es une femme à multiples talents et tu es, comme je disais, une coach certifiée, une coach d'affaires. En fait, c'est la formation que tu as pris en 2018. Et après, ben, on va parler avec notre autre invitée, Suzanne Mathieu. Allô, Suzanne. Bonjour. Merci, en fait, d'avoir accepté notre invitation pour parler de ton expérience, en fait, de femme qui a eu recours à ces services-là, parce qu'on s'entend, ce n'est pas des services que les gens connaissent, mais dont nécessaires. Et aujourd'hui, on va faire la lumière sur ce beau service-là pour les femmes qui aimeraient en bénéficier.
Donc, Julie, si on commence avec toi, 2018, nous, on se connaît. 2018, tu as fait ta certification qui est coach d'affaires, si Exact. je me souviens bien. Et, bon, c'est suite à ton premier cancer. Oui. Hein? Fait que donc, tu as vu les besoins qui manquaient, j'imagine, à ce niveau-là. J'aimerais que tu m'expliques, en fait, le pourquoi tu as décidé d'aller vers ce type de formation-là, parce que tu t'es spécialisée également dans la réintégration en milieu de travail. Et j'aimerais également que tu m'expliques c'est quoi une coach en réintégration en milieu de travail. Ben oui, Geneviève. En fait, comme tu le disais, en 2018, j'étais en réadaptation et puis ma tête fonctionnait, mais moins mon physique, hein, on s'entend, là, la réadaptation, ça le dit. Donc, j'ai décidé de parfaire mes connaissances dans le domaine des ressources humaines, mais plus spécifiquement en coaching d'affaires. Qu'est-ce que ça fait, ça, dans la vie? Bien, en fait, c'est un professionnel, là, c'est vraiment une certification, une accréditation qu'on va chercher pour pouvoir, avec un processus, une méthodologie, travailler avec des gens pour les aider dans leur réflexion. Donc, ça peut être au niveau de se partir en affaires, ça peut être au niveau de développer des nouvelles compétences pour avoir une promotion ou d'autres choses. Ça peut être au niveau de la réintégration au travail, l'intégration dans un nouveau poste, etc. Tu sais, les multiples facettes. Ça peut être très large, mais le rôle du coach, c'est vraiment d'aider la personne à faire de l'introspection par des outils, aussi des réflexions avec le processus, c'est faire des devoirs. Hein. Il y a des choses qui appartiennent à la personne. Le coach est là pour guider avec sa grosse boîte à outils, dans le fond, pour arriver à ce que la personne puisse atteindre son objectif personnel qu'elle s'était fixé par rapport à ça. C'est un cheminement personnel. C'est vraiment ça. Okay. La différence, c'est qu'on a tous les outils là, pour aider la personne à faire ses choix. Puis, on n'est pas là pour lui donner des conseils. On n'est pas là pour choisir pour elle. On est là pour y montrer toutes les possibilités. Puis la personne fait son chemin au travers de ça en fonction de son objectif. Donc, moi, ça m'interpellait parce qu'au niveau ressources humaines, ça fait déjà 23 ans que je travaille en entreprise. Et puis, je fais l'intégration de nouveaux employés quand on recrute. Hein. Mais, ça fait 23 ans, tu fais déjà ça dans ton travail dans mon à travail la base. Quotidien. C'est ça, exactement. C'est ça. Et je vois le grand besoin parce qu'on arrive, c'est l'inconnu, on est stressé, etc. Bien, dans un retour au travail, on se sent comme ça pour l'avoir vécu moi-même. Mais en fait, excuse-moi, je te coupe, Julie, mais c'est que toi, tu as été dans l'autre chaise aussi. Oui. Fait que toi, tu es la personne, normalement, qui reçoit, la personne qui revient au travail, puis que des fois, qui ont peut-être des inquiétudes ou qui ont des limitations, que vous devez accommoder un peu là, le retour au travail. Fait que toi, en fait, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as fait les deux chaises, en fait. Fait que tu peux encore mieux comprendre, je crois, quelqu'un qui revient au travail. Oui, puis c'est ça mon objectif, parce que je voulais aider hein, avec ce que j'ai vécu. Je ne l'ai pas vécu pour rien, je voulais le mettre à profit d'un certain sens. Fait que c'était ma façon à moi. Puis comme tu le dis, Geneviève, ben, tu sais, pour mettre en contexte, les gens peuvent se demander comment on se sent, mais on pense qu'on n'est plus bonne, on a un problème un petit peu, on appelle ça le chemio brain, là, donc on a de la misère au niveau cognitif, de mémoire, c'est ça, etc. Faire le parallèle, c'est comme si on avait été en congé de maternité là, pendant une longue période puis qu'on n'avait pas parlé à des humains adultes. Là. Fait qu'on comprend plus le langage, on n'a pas de routine, de travail, de vie active. Puis le milieu de travail évolue pendant l'absence. Donc, s'il y a des mettons, s'il y a des changements au niveau aussi futile que les ordinateurs, tout ça, fait que c'est tout à réapprendre aussi au retour du travail. Et encore plus, c'est que c'est à réapprendre, mais aussi avec des limitations au niveau cognitif, comme tu disais. Fait que ça doit être un stress vraiment énorme. Même avant même de recommencer, c'est un stress du retour du travail. Là. Effectivement, c'est vraiment une grosse montagne. Donc, en coaching d'affaires, mais on essaie de faire l'étape par étape pour gravir cette montagne-là, dans le fond. Puis, on peut même travailler avec l'employeur, dans le fond, pour faciliter des fois la communication ou faire en sorte que les choses soient dites ou faites dans le bon ordre aussi. Faire valoir des points. C'est ça, aider la personne à dialoguer justement avec son patron à ce niveau-là pour que ça se passe bien la journée 1. Là, souvent, c'est des retours progressifs, évidemment, mais on s'entend que notre endurance n'est plus là. Fait qu'il faut la rebâtir aussi, notre confiance en soi aussi, des fois, parce qu'il y a différentes choses qui se sont passées durant, mettons, cette année-là et plus. Donc, c'est vraiment comme ça que le rôle... Que tu accompagnes, en fait, les personnes. Mais comme on disait tantôt, tu faisais le parallèle avec un retour de congé de maternité. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup de réintégration suite à un cancer du sein parce que, bon, l'arrêt maladie est souvent minimum 1 an.
Hein, c'est un arrêt prolongé, puis ça, tout dépendant des traitements, tout dépendant des complications ou des autres chirurgies, en fait, c'est quand même un long processus. Mais par contre, quelqu'un qui voudrait avoir recours à tes services, qui a eu, on sait, la pandémie au niveau santé mentale, il y en a qui ont des dépressions majeures, des pertes d'emploi, qui ont des arrêts, une femme qui aurait eu un accouchement difficile, une maternité difficile pour X raisons ou d'autres types de maladies, tu peux les aider toujours, là, tu peux les accompagner de la même façon que tu accompagnes une femme qui a eu un cancer du sein. Absolument. Okay, ça s'adresse à tout le monde, Geneviève. Par contre, il faut faire attention. Je ne suis pas là pour remplacer le domaine médical ou quoi que ce soit. C'est un complément. Donc, c'est quand la personne est prête à se rechercher soit un emploi, retourner au travail ou elle veut développer d'autres compétences pour un cheminement de carrière. Donc, c'est à ce niveau-là que là, je peux intervenir pour aider les gens. Puis, en fait, toi, tu t'es spécialisée au niveau du cancer du sein dû à ton cheminement, j'imagine. Oui, bien c'est ça. Là, je l'ai vécu 2 fois plutôt qu'une. Oui, fait que j'ai vu aussi qu'il n'y avait pas de ressources qui existaient vraiment. C'est très nouveau. J'ai participé à différents forums, Geneviève, avec des chercheurs du CHUM. Puis c'est là qu'on a vu par des statistiques, selon leurs sources, qu'il y avait une femme sur 8 qui serait atteinte du cancer dans leur vie, que 88% auront une rémission dans le 5 ans et plus. De ces pourcentages-là, 50% des femmes vont être en âge de retourner au travail dans leur vie active. Ça veut dire qu'ils vont avoir entre 30 et 69 ans. Là. Donc, ils vont avoir encore... Bien, il y a encore beaucoup d'années à aller au travail, en fait, à travailler, en fait. Oui, c'est ça. Puis, ils vont avoir de 10 à 20 ans avant leur retraite, là, imagine. Fait avant, peut-être que les gens voyaient ça plus... dans le fond, les gens étaient âgés, ils prenaient la retraite, ils retournaient peut-être pas nécessairement sur le marché du travail. Mais aujourd'hui, c'est ça la réalité. Les gens sont plus jeunes. Puis ils manquent d'employés aussi, on se le cachera pas. Puis on n'a pas tous les moyens de rester à la maison. Non, je veux dire, moi, non. puis tu sais, sincèrement, j'ai pas été malade proprement dit, mais pour avoir vécu, moi, en 2019, suite aux inondations, je demeure à Sainte-Marthe-sur-le-Lac et j'ai fait partie des sinistrés. Et j'ai été en arrêt maladie pendant 3 mois. Et écoute, si j'avais su, tu sais, en fait, toi, tu étais dans ton processus, mais je veux dire, tu sais, ces services-là, c'est tellement important parce que même après 3 mois, c'est pas une longue période, là, mais de retourner, je savais que, bon, avec les assureurs, c'était pas évident. Puis, je me disais, est-ce que je vais être aussi performante à mon retour? En fait, ce cheminement-là, cet accompagnement-là, je trouve ça tellement génial et c'est peu connu parce que, sincèrement, dans mes 10 dernières années, nous, on a la chance de se connaître, mais si tu n'as pas la chance de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, c'est pas nécessairement un service qui est nécessairement véhiculé et connu de tous. Donc, je suis contente qu'on en parle aujourd'hui. Oui, Geneviève. Puis moi, je fais partie d'un réseau des coachs. Moi, je fais ça dans ma spécialisation, mais il y a d'autres qui vont faire du coaching au niveau exécutif, du coaching de transition de carrière, du coaching, il peut en avoir plusieurs sortes. Donc, j'invite les gens à aller sur le site, tout simplement, coachingcorporatifccc.com. Et dans l'annuaire des coachs, vous allez voir, il y a une 50 de coachs selon qui le ont besoin. Différents services, exactement. Moi, par mon expérience, mon vécu, le cancer du sein, c'est vraiment ce créneau-là qui me touche particulièrement. Puis c'est comme ça que j'ai rencontré Suzanne. Oui, puis justement, je m'en venais vers là parce qu'en fait, Suzanne, j'aimerais ça qu'on parle. Toi, tu as eu recours à ces services-là, mais avant même qu'on parle du pourquoi, j'aimerais qu'on parle de ton cas à toi. Qu'est-ce qui t'a amené? En fait, ton histoire, on en a parlé un petit peu plus tôt et je t'avais dit qu'on en reparlerait. J'aimerais ça que tu parles que tu parles un peu de ton histoire, d'où c'est parti. Tu as eu un cancer du sein aussi, mais un cancer du poumon aussi également, hein, que tu mentionnais. Oui. Donc, j'aimerais qu'on parle de ça et j'aimerais que tu me dises qu'est-ce qui t'a décidé, qu'est-ce qui a été l'élément moteur pour faire ce cheminement-là auprès de Julie? OK. D'une part, là, mon histoire un peu, c'est ça, j'ai eu évidemment quelques mois là, d'examen, d'examen. En fait, moi, j'avais senti une bosse à l'aisselle. C'est de là, donc, que je suis allée consulter. Bon, là, il y a eu une série d'examens, mammo, écho, biopsie. Le 2 mars 2020, donc, j'ai eu mon diagnostic, le premier diagnostic de cancer du sein. Donc, 11 jours avant le shutdown de la COVID. À ce moment-là, on était encore libre de se déplacer. Je pouvais être accompagnée de mon conjoint
juin, etc. Donc, le 2 mars, j'ai eu le diagnostic. Puis évidemment, quand tu as un diagnostic, après ça, tu passes une batterie d'examens pour qu'ils vérifient s'il n'y a pas des métastases, etc. Donc, à la suite de ces examens-là, on a trouvé, il y avait pas une masse, mais il y avait une tache au poumon qui, selon mon onco, elle dit absolument quand on voit ça, c'est bénin. Mais bon, moi, évidemment, c'était pas bénin. C'était une tumeur cancéreuse. C'était pas une métastase, dans le sens où c'était un cancer complètement différent que le cancer du sein. Donc, à tout le moins, heureusement, c'était pas métastatique. C'était pas une métastase. Donc, le cancer du poumon s'est révélé stade 1, grade 1. Donc, c'était un petit cancer. Le cancer du sein, il était, je pense, stade 1B ou 2. Tu sais, il était un peu plus quand même agressif, quoique j'avais pas aussi un cancer trop agressif. Évidemment, là, comme il y avait 2 cancers à dealer, là, il y avait à traiter 2 cancers en même temps. Parce que c'est quand même rare de traiter 2 cancers en même temps. Puis souvent, il faut qu'ils priorisent peut-être plus un que l'autre. Puis qui ne pouvaient pas bénéficier des mêmes traitements. À savoir, ce qui a été évidemment décidé, c'est que comme le cancer du sein était plus agressif, c'est lui qui était traité en priorité. Donc, ils ont commencé par la chimio. Ils voulaient essayer de faire diminuer la masse. Donc, cette chimio-là, je demandais si ça pouvait aider aussi au niveau de la tumeur pulmonaire, mais ça ne faisait rien. Ça n'avait pas d'impact. Donc, c'était strictement pour le cancer du sein. En fait, c'était très différent. Oui, c'était pas les mêmes complètement différentes. Oui, complètement. Moi, j'espérais que peut-être la chimio pourrait donner un petit coup aussi sur l'autre tumeur, mais non, ça ne fonctionnait pas de même. Donc, j'ai fait de la chimio. J'avais un protocole de 6 traitements. C'est des traitements en 3 semaines. J'en ai fait seulement 3 parce que j'ai eu une réaction allergique importante là, qui a fait que je me suis retrouvée aux soins intensifs. Donc, ce qui a été décidé par l'équipe qui me traitait plus particulièrement, évidemment, mon oncologue, c'est d'arrêter. Dans mon cas, j'imagine que c'est un peu comme tout le monde, le traitement majeur dans un cancer du sein, c'est souvent la chirurgie parce que c'est là qu'on enlève les tumeurs, les ganglions, etc. Donc, après le 3e traitement, j'ai eu 3 semaines pour me remettre en santé puis avoir ma chirurgie. Donc, j'ai eu une mastectomie complète du sein gauche. J'ai récupéré de ça et là, la priorité devenait le cancer du poumon, pardon. Poumon. Donc là... étape 2. Oui, étape 2. Donc, c'est ça. Tu sais, je pense que j'ai eu la mastectomie le 23 juin, le 16 août. Je me rappelle bien, je me faisais enlever le lobe pulmonaire supérieur. Okay. Et comme j'avais des ganglions, on a une chaîne de ganglions mammaires internes, je me rappelle plus, là, je m'excuse, j'oublie le nom, mais bref, il y a une chaîne de ganglions mammaires internes et moi, j'avais des ganglions positifs. Donc, tant qu'à travailler dans ce coin-là, le chirurgien a été aussi enlevé la chaîne mammaire interne, ce qui fait que les cellules cancéreuses que j'avais là ont été enlevées par chirurgie. Quand la chirurgie pulmonaire, j'ai pu récupérer, ça c'est quand même tough comme chirurgie, là, c'est un gros... je pense qu'ils voulaient m'opérer parce que je devais avoir une autre opération pour le cancer du sein. Ils devaient enlever une autre partie de la chaîne mammaire, la chaîne ganglionnaire au niveau de l'aisselle pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres cellules, des traces. Puis là, ils voulaient me réopérer, je pense que c'était 6 semaines après. Puis là, j'ai fait comme... C'était vraiment assez dur, là. C'est correct, je suis contente de l'avoir fait, mais c'est très difficile, une chirurgie. Mais surtout, là, en fait, puis tu as fait une réaction, tu t'es ramassé aux soins intensifs. Ben, c'est ça, ça avait été tough. Tout en même temps, allergique, 3 semaines après une chirurgie, 6 semaines après une grosse chirurgie. Fait que là, j'ai comme dit, pouvez-vous me donner une autre 2 semaines de plus? Fait que je pense que j'ai eu comme 2 mois avant d'avoir la chirurgie au niveau axillaire. Puis évidemment, c'est une chirurgie d'1 jour, ça va très bien. Puis, à ce moment-là, donc, le résultat, il n'y avait plus rien, tout était négatif. Donc, ça, c'était bien. Je pouvais passer à la radiothérapie. La bonne nouvelle. Oui, là, c'est ça. Là, évidemment, après ça, il y avait... Oui, ça, c'est... ça, c'est le 1er octobre. Puis après ça, j'ai eu de la radiothérapie. J'ai eu 25 traitements de radiothérapie. Quand même, c'est beaucoup. Oui, je devais en avoir 16 à la Cité de la santé. Puis encore là, bon, quand ils prennent les mesures là, pour la radio, bon, je ne pouvais pas avoir avec la technique la technique qu'il y a à la Cité de la santé. Donc, j'ai dû faire la radio au CHUM. Puis ça impliquait qu'il y avait des réévaluations à faire. Donc, j'ai commencé plus tard. Je pense que j'ai commencé le 25 novembre, la radiothérapie, puis j'ai fini le 3 janvier 2021. Donc, après la radiothérapie, évidemment, j'ai eu du temps pour me reprendre le dessus. Puis on a, après ça, moi, j'avais un cancer canalaire infiltrant. Puis il était positif aux hormones. Donc, là, je fais de l'hormonothérapie. Puis pendant un bout de temps, j'avais, comme j'étais pas ménopausée, j'avais le Zoladex, c'est un médicament qui t'injecte dans le ventre.
qui se dissout puis qui se diffuse pendant 30 jours, les effets sont assez déplaisants. T'as pas eu d'autres épisodes d'allergie ou Non, heureusement. Tu t'es pas ramassé, en fait, une autre fois, là, Non, d'autres complications. à la oui, c'est ça que je chimio, cherchais. c'est ça, à la chimio, ben, c'est-à-dire j'avais eu une réaction après le deuxième traitement de chimio, mais il avait plus dit que j'avais une infection. Mais avec les sensations que j'ai eues après le troisième traitement, je pense que j'avais déjà... Il me semble que j'ai senti la même chose, mais peut-être pour à puissance 10 000, tu sais. Moi, j'ai l'impression que j'avais déjà eu une réaction. Ben, je l'avais eu au traitement, mais ça arrive souvent, puis après ça, il pallie à ça assez facilement, mais à la maison après. Donc, j'ai l'impression qu'après le deuxième traitement, j'avais eu une réaction, mais les médecins m'ont dit non. Mais moi, on sent, j'ai t'as le feeling que c'est ça que t'as eu. En tout cas, ça se ressemblait. Donc, heureusement, il n'y a eu qu'une hospitalisation dans ton parcours. Ou importante ou plus majeure, plus stressante aussi. Mais c'est ça. Après ça, les 3 chirurgies sont quand même bien passées. La radio, ça s'est bien passé. C'est sûr que c'est fatigant. Bon, tu brûles. Oui, c'est à tous les jours. Moi, c'était au CHUM. Je voyageais quand même souvent, beaucoup. moi, mes clientes me disent c'est plus tannant quasiment la radio que la chimio en tant que telle parce que c'est tous les jours, puis ça dure pas longtemps. Non, c'est des petits traitements. On se déplace des fois à Montréal pour un traitement de 30 minutes. 30 minutes, tu sais. Moi, la technique était plus longue. C'est ça. Moi, c'est une technique qui est plus longue. Là, c'est respiration retenue. Donc, c'est une technique plus longue, mais il en demeure pas moins qu'effectivement, j'avais peut-être fallait que tu te déplaces quand même tous les jours. Traitement, Puis, donc, après ça, j'ai récupéré. Puis, justement, quand j'ai commencé l'hormonothérapie, qui est en fait, c'est comme des anti-hormones, dans le fond, on appelle ça de l'hormonothérapie, il a été décidé que, finalement, que j'allais avoir une chirurgie, qu'on allait m'enlever mon deuxième ovaire, la deuxième trompe de Fallope, pour finalement provoquer la ménopause. Okay. Parce que, bon, j'ai eu un cancer à 14 ans aussi, c'est ça. À 14 ans, j'ai eu un cancer de l'ovaire. Et à ce moment-là, on avait enlevé l'ovaire et la trompe de Fallope gauche. Donc, il me restait ovaire, trompe de Fallope droite. Puis là, évidemment... Pour pouvoir avoir des enfants, j'ai pu avoir un fils sans avoir besoin, sans avoir recours à des... Parce que c'est encore là, c'est pas commun, un cancer à 14 ans. C'était très rare. Là. Je pense que j'étais, à l'époque, c'était en 86. Si je me rappelle bien, on m'avait dit que j'étais, je pense, la 11e au Québec. Là. Donc, c'est très rare, un cancer de l'ovaire chez des adolescents. Chez une jeune adolescente, oui. Très, très, très rare. Donc, c'est ça. Donc, tu sais, ça devenait, un moment donné... C'est tant qu'à avoir la médication pour provoquer la ménopause. Moi, je dis, OK, pouvez-vous, s'il vous plaît, opérer? Juste changer. That's it. Là, j'ai évidemment, je prends un anti-hormone, mais j'ai pas... c'est ça, tu sais, j'ai pas ça. Tu sais, si j'arrête l'anti-hormone, est-ce que ça va revenir, la ménopause? Est-ce que je vais arrêter de ménopause? C'est réglé, en fait. C'était réglé. Donc, j'ai eu la 4e chirurgie en 9 mois. C'est tout un épisode, là. Quand vous êtes dans un traitement... c'est ça qui est c'est demandant, là. Oui. Fait que, tu sais, le 29 mars, j'ai eu cette chirurgie-là, puis après ça, là, les traitements arrêtent, t'as des examens de suivi, mais après ça, tout arrête. Fait que pendant tout ce temps-là, tu sais, t'es hyper encadré, t'es hyper entouré, puis c'est correct parce que t'en as besoin, là, je veux dire. Ils prennent en charge de A à Z, tes rendez-vous, tes traitements. On parle du corps médical, là, on parle de tout. Ils gèrent ton agenda, là, on s'entend, t'es plus maître de ça. Tu sais pas, là. Fait que c'est ça, tu sais, ça, c'est très particulier parce que c'est correct qu'on soit bien encadré comme ça. Ce qui est particulier, c'est qu'après ça, ça arrête. Du jour au lendemain. Oui, puis ils nous le disent. Moi, mon oncle m'avait dit, vous allez voir, Mme Mathieu, c'est quelque chose, parce que c'est comme si le train, ou tu sais, t'es dans le marathon, là, puis ça arrête. Puis là, tu vas juste faire tes examens de suivi qui te stressent au début. À un moment donné, tu apprends à prendre ton gaz égal, mais tu sais, au début, t'es comme, tu sais, fait que c'est toujours très stressant. Puis après ça, tu sais, bon, moi, j'ai des assurances privées par ma compagnie, des assurances professionnelles, c'est-à-dire. Fait que, un moment donné, ben là, ils commencent à te parler du retour au travail. Déjà. Là, ça faisait quand même... Mais moi, j'étais en arrêt complètement 19 Ça faisait mois, un là. an. Ça faisait un an que tu étais en arrêt J'ai quand été en t'as arrêt de travail c'est ça, j'ai commencé mon arrêt a commencé le 2 mars 2020. Puis, en fait, j'ai eu 19 mois complets là, d'arrêt de travail. OK, 19 mois, c'est presque 2 ans. Oui, c'est très long. Wow. Bien, le fait que j'avais eu 2 cancers, j'avais une autre chirurgie au mois de mars, fin mars, tu sais, ça a déboulé. Puis, j'étais quand même... c'est ça, c'était quand même tough là, sur le corps. On va se dire, c'est ça, la période de réadaptation physique après, c'est exigeant. Puis moi, ben c'est ça, j'avais à la Cité, moi je suis traitée à la Cité de la Santé, puis le CICL, le Centre intégré de cancérologie de Laval, débourse des fonds
pour qu'il y ait une physiothérapeute qui accompagne spécialement les femmes, les hommes, bon, majoritairement des femmes, là, qui ont eu le cancer du sein. OK. Donc, moi, heureusement, j'ai été accompagnée, elle s'appelle Karine, j'ai été heureusement accompagnée par Karine avant même la radiothérapie, ce qui fait qu'avec toutes les chirurgies que j'avais eues, moi, j'avais perdu beaucoup, beaucoup de souplesse au niveau du bras gauche. Là, c'est ça, j'étais un petit peu maganée du côté gauche. Fait qu'avec elle, on a pu travailler, puis même avant de commencer la radiothérapie, puis ça, je trouve qu'on n'est pas si informé que ça avec la radio. La radiothérapie, oui, ça c'est un élément, tu sais, ça brûle les tissus. Ben, en fait, ça va atrophier un peu Oui, tout à fait. certains les tissus, fait que c'est plus Les difficile muscles. après, peut-être au niveau de la mobilité. Les muscles, c'est tough. Fait que heureusement, avec Karine, j'ai pu, en amont, retrouver un maximum de flexibilité avant de commencer la radio, tu sais. Fait que j'ai pas fini comme ça après ma radio, mais après ça, c'est ça, j'ai continué à voir Karine après la radio, quand je pouvais le faire sans que ma peau perce après les brûlures. Pour avoir une aisance dans ton quotidien. Oui, parce que moi, je suis archiviste, là, ce qui fait que je manipule les documents. Je travaille physiquement. Je travaille physiquement. Là, il faut quand même... Puis c'est souvent lourd, là. Ben, c'est ça. Il faut que j'ai une certaine... j'ai des limitations, mais il fallait limiter... Limiter les limitations. Oui, c'est ça, essayer. Puis, un moment donné, c'est ça, Karine, quand on parlait du retour au travail, puis ça commençait à être plus anxiogène. Donc, Karine accompagnait aussi Julie. Ce qui fait qu'elle m'en a parlé. Elle est excellente, Karine. Sincèrement, moi, pour faire, pas affaire, mais pour parler souvent avec les physiothérapeutes de la Cité de la Santé, c'est une excellente équipe. C'est des gens passionnés. Vraiment, qui ont à cœur le bien-être de leurs patientes. Ah oui, et tout à fait. je tiens à le dire parce que vraiment, Karine, Sonia, je les ai vues dernièrement, en fait, et je peux dire que vous êtes très bien entourés. Puis, tu sais, le fait que, comme tu disais, elle t'a parlé de Julie, je trouve ça bien parce qu'on appelle ça une approche holistique. Oui. En fait, c'est qu'ils vont donner d'autres solutions pour encore plus aider dans ton quotidien, en fait. Là. Je pense qu'elle percevait, tu sais, je suis quelqu'un d'assez... je suis assez émotive, tu sais, puis c'était évident là, que ça, je trouvais ça difficile, ce bout-là, tu sais. Fait que moi, j'ai écrit à Julie, puis je dis, bonjour, Karine m'a référé à vous, moi, je serais intéressée, mais tu sais, écoutez, allez-y, puis elle m'a écrit tout de suite, puis c'est là qu'on est entré en relation. En parallèle, mon assureur professionnel, il m'a jamais parlé de réadaptation comme au travail. Moi, j'ai eu la chance, parce que c'est quand même une chance que j'ai pu avoir tout ça, j'ai eu à la fois le coaching de Julie, puis j'ai pu aussi avoir une réadaptation physique, physio, ergo, kiné. Ce qui fait que je suis comme, tu sais, je suis vraiment privilégiée, là, j'ai pu à la fois... encore entourée, mais pour vraiment, pour continuer ton cheminement, en fait. Mais je ne savais pas que ça existait. Ah non. Tu sais, un coaching en réintégration physique, peut-être, parce qu'effectivement, tu sais, mais ça, je ne le savais pas. Ce qui fait que quand j'ai commencé à travailler avec Julie, j'avais aucune idée à quoi m'attendre. Parce que je ne savais pas. Ce qui fait que quand Julie m'a présenté un peu tout ce qu'il en était, c'est « Ah, OK, parfait, tu sais, ça existe. » Puis, fait que oui, physiquement, tu sais, on m'aidait à refaire des activités, tu sais, évidemment, tu sais, en ergo, toutes mes activités physiques dans mon travail. Puis Julie, j'étais aussi accompagnée par une psychologue, mais Julie aussi, c'était l'aspect, c'est ça, plus pratique. L'accompagnement. Tu retournes au travail, qu'est-ce que ça veut dire? Là, tu sais, ton image est changée, tu as des limitations, il faut que tu les acceptes. Moi, en tout cas, accepter les limitations, là, j'ai trouvé ça extrêmement difficile parce que j'ai travaillé tellement fort à me retaper. Puis, en fait, c'est faire le deuil de « on sera plus comme avant ». C'est un autre deuil. C'est plusieurs deuils. En fait, la maladie, c'est plusieurs deuils. Deuil d'un membre, deuil d'une vie qui sera jamais un peu comme avant, en fait, qui va être différente, faut le dire. Mais, tu sais, pour certaines, c'est une version 2.0. En fait, on appelle ça le nouveau soi. Hein. Suzanne, moi, ce que je travaille avec les gens en coaching de réintégration, c'est vraiment de s'accepter comme elles sont là, maintenant. Avec de la résilience, avec du lâcher-prise. La bienveillance. La bienveillance, c'est ça. On rebâtit la confiance en soi, en ses capacités, en travaillant avec les limites, comme on parlait, les limitations. Comment aussi communiquer ça à notre employeur, Est-ce que tu es préparé à ce qu'il pourrait entendre d'un employeur? Parce qu'un employeur... En fait, parce que, tu sais, ce que moi, je peux constater dans tout retour au travail, c'est que l'employeur, souvent, s'attend à ce que son employé revienne là où il l'a laissé. Puis, mais il n'y a aucune conscience de tout ce qu'il y a, tout ce qui c'est le cheminement qui s'est fait dans l'année d'arrêt. Est-ce que tu les prépares à, ça se peut que ton employeur te parle de telle chose, pense à ce que toi, tu aimerais peut-être
négocier ou parler ou que tu dois, en fait, les limitations, il faut que ça soit dit, là. Oui, c'est ça. La meilleure chose, c'est la communication, puis j'aide la personne à évaluer ce qu'elle veut mentionner, puis ce qu'elle aurait besoin peut-être d'aborder aussi, si elle n'y avait pas déjà pensé par elle-même. C'est comme ça que j'ai guidé Suzanne, mais Suzanne était autonome à ce niveau-là. Tu sais, je veux dire, c'est différent, c'est adapté à chaque besoin. Suzanne me l'a dit, moi, j'ai envoyé mon billet de retour au travail progressif, j'ai parlé à mon boss, j'ai parlé à mon collègue. Fait que tout ça, pour certains cas, c'est pas un besoin, puis pour d'autres, ça n'est beaucoup. Fait que Mais ça dépend du travail aussi. C'est Tu ça. sais, je veux dire, la réintégration ne se fait pas de la même façon d'un travail à un autre. Tu sais, Ouais. quelqu'un qui va être plus, puis je veux pas généraliser, mais quelqu'un qui est plus au téléphone, ben c'est différent que quelqu'un qui travaille plus physiquement. Ouais. Donc, j'imagine que tu vas vraiment cibler, tu vas orienter en fait ta réintégration, ton cheminement avec ta coachée, fait. en fait, selon son travail. C'est vraiment... Mon rôle, Geneviève, en gros, là, si on peut faire une image, c'est de défaire les nœuds avec la personne. Donc, on trouve il est où le nœud, puis on travaille ensemble pour trouver des solutions, puis elle choisit la porte qu'elle décide pour de un retour prendre. en douceur, Exact. en fait. Puis comment, là, je veux savoir comment se passe, là, c'est des sessions, comment ça se passe? En fait, est-ce que vous voyez avant, pendant, après? Ben, en fait, tu vas dire, Vas-y, ouais, ok. Suzanne. En fait, Ben, en c'est fait, ça. on va parler de toi. Comment ça Mhm. s'est passé? Tu as vu Julie avant? Ouais, Parce que ben, là, tu es présentement en retour. Oui, j'ai eu 12 semaines de progressif. Là, parce OK, que parfait. C'était quand même un long arrêt. Comment ça se passe? Ben en fait, ça a toujours été virtuel. Là. C'est la première fois aujourd'hui que je rencontre Julie. En Oui, vrai? ben, en fait, Oui. j'ai opté pour ça, vu la pandémie. Ben, il y avait aussi. la pandémie. Mais c'est aussi pour le côté personnalisé, accessible en tout temps. Tu sais, on a Mhm. tellement de rendez-vous, on a tellement d'autres choses Ouais. aussi dans notre horaire du quotidien, en réadaptation. Donc, Au là, niveau c'est... médical, c'est c'est ça. ça, en Il y fait. en a quand même. Puis, tu sais, il y a le niveau familial, il y a tout ça qui rentre en considération. Fait que moi, je le propose en format virtuel sur Zoom, mais ça pourrait être en personne aussi, mais j'ai vraiment aimé l'approche qu'on a utilisée ensemble. Puis, effectivement, c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui en Ben, en personne. fait, en personne, mais vous étiez Mais on se vus, en connaît, fait. on se connaît Oui, c'est beaucoup. ça. Oui, on a Oui, jasé parce que vous êtes rentrés dans des projets quand même assez, des sujets Des assez sujets intimistes, personnels, là, oui, personnels. c'est là. ça. Ouais. Fait que- Ben, en fait, c'est 6 séances. Moi, il m'en reste encore. Mais c'est ça. Donc, C'est c'est 6 6 rendez-vous, 6 séances d'1 heure. OK. Au cours desquelles, tu sais, généralement, quand on se rencontre, bien évidemment, au début, c'est plus de, tu sais, comment ça va, comment ça a été, juste un petit topo de ce qui Ça, s'est c'est passé. avant. Là, en Ok, fait, tu l'as pardon. contacté quand tu as eu ta date de retour ou... Là, j'ai des flous artistiques là, au niveau de mon cerveau, mais... Tu l'avais pas encore, Suzanne, mais tu savais que ça s'en venait. Oui, parce que là, Puis j'avais t'avais des une pressions, inquiétude, ouais. j'avais la pression des assureurs. C'est ça, tu sais. parce OK. que- Oui, parce qu'eux autres, ils veulent que tu Oui, retournes là, eux rapidement au autres, travail. oui, J'avais pendant- vécu. Pendant que j'étais en traitement, il était très conciliant. À partir du moment où ça a commencé à pousser un petit peu plus fort. Tu sais, comme Julie disait tout à l'heure, tu sais, moi, compte tenu que j'avais un coaching en réadaptation physique, il y a plusieurs éléments au niveau, par exemple, des limitations physiques ou des trucs comme ça qui ont été gérés par cette équipe-là. Moi, j'ai un rapport de mon ergo, de mon physio qui dit « Madame ne peut pas prendre des boîtes de plus que tant de De poids. » tant de poids, Tu sais, ok. fait que toute la partie gestion pratique face au travail, on ne l'avait pas. C'était par cette équipe-là physique. Mais dans le fond, quand je l'ai contacté, je n'avais pas encore la date, mais je savais bien Mais que ça ça s'en s'en venait. venait. Puis je pense que j'avais déjà commencé, sous toute réserve, la réadaptation physique. Fait que, tu sais, j'étais comme pas mal en chemin quand même. Fait que c'est ça, la première rencontre, c'était de voir un peu, elle me présente ses services, parce qu'effectivement, on C'est ne pas le connu. sait pas, ce n'est pas Non, connu. c'est ça. Pour ceux qui veulent Ça l'utiliser. gagnerait à être connu. Oui, là. en fait, un petit truc que je peux donner aujourd'hui, c'est d'en parler avec votre conseiller en réadaptation chez l'assureur. l'assureur. Parce que lui, son travail, c'est de vous remettre en forme pour aller au travail le plus rapidement possible, évidemment, mais dans les meilleures conditions, pour pas qu'il y ait de rechute non plus ou qu'il y ait des complications. Mais c'est ou tout autre. à leur avantage, C'est en ça. fait. Donc, Juste avant qu'on continue, excuse-moi, Suzanne, est-ce que ça, c'est remboursé par les assureurs? en fait, certains assureurs vont OK. l'accepter. Le OK. conseiller en réadaptation vont accepter de payer ces factures-là. Faut juste voir le cas par cas, là, je veux dire, c'est le selon besoin. l'assureur aussi, parce qu'ils ont tous Oui. des plans différents. Là, fait que j'imagine qu'il faut C'est ça. s'informer. Exactement, mais oui, c'est accessible, puis c'est nouveau, hein, c'est ça, il faut en parler. La même chose que l'ergothérapie, ça se fait physiquement, mais maintenant, ça se fait en santé mentale aussi. Donc, c'est nouveau, c'est des choses comme ça que la société a besoin, elle est changeante. Donc, Les il besoins faut changent, évoluent. exactement en parler. Puis, c'est comme ça que Suzanne aussi, on s'est rencontrés dans le fond pour son programme. Que toi, Suzanne, tu as eu combien de sessions avant ton retour? 1, 2, en fait, avant qu'il y ait le retour au Sous toute travail? réserve, j'imagine, j'en ai eu 2 ou 3. D'après Ouais, moi, j'en ai eu 3. ça varie entre parce 2 ou 3. C'est ça. En général, le programme, c'était comme 3 avant, 2 pendant le retour, puis 1
après, Après, peut-être juste faire faire un un débriefing suivi. de tout OK. ça. Je crois, je vous avoue, mais je crois qu'il y en a eu 3. OK. Je pense que j'en ai eu un depuis que je suis en retour, puis j'ai pas encore pogné mon plateau. C'est Fait ça. que, parce Il qu'elle me nous disait, en un moment reste donné, un. tu vas voir, parce que depuis que je suis en retour, je suis comme, ah, ça se passe bien. Faut dire que j'avais énormément d'appréhension. Et c'est normal. Oui, mais j'en avais beaucoup. Ah oui. Puis avec Julie, c'est ça, on a vraiment, tu sais, comme disait, Julie disait, on essaie de dénouer, puis je pense que c'est un peu ça, puis ce qui est le fun, puis je trouve ça vraiment dommage que ça soit pas connu, puis j'espère que parce l'activité qu'on fait là, ça va permettre de le faire connaître, parce que souvent, Julie me posait des questions, me donnait des devoirs ou des interrogations sur des points très, très simples. Genre, qu'est-ce qui ferait que tu serais bien à ton retour? Qu'est-ce que dans des questions tellement évidentes. Qu'est-ce qui que tu améliorerait poses ton pas, quotidien au travail? ton quotidien, qu'est-ce que OK. tu pourrais faire pour t'aider? Qu'est-ce que si, tu sais? Fait que là, tu dis, OK, ben là, moi, gars, j'ai décidé, je vais être 2 jours, tu sais, évidemment, on est en mode hybride maintenant au travail. Fait que, tu sais, ben, je vais être 2 jours à la job, il y a 2 jours, je me fais pas de lunch. Moi, faire des lunchs, ça me tanne, ça me fatigue. Je mange à la café. Je me suis acheté, là, j'en ai pas porté, mais j'ai une prothèse externe. Quand je vais au travail, je la mets. J'ai pas envie d'avoir des questions. Tu sais, à la job, ça Le m'intéresse regard des pas. autres, en Ouais, fait. parce que les gens, des fois, regardent. Fait qu'au travail, j'ai dit, OK, je vais m'acheter 2 beaux Saint-Gorge, je vais m'acheter... Fait que quand je vais rentrer, fait que ça, pour moi, c'était un geste banal qui, pour moi, était énorme. Fait que si je comprends, c'est que quand on parle de devoir, c'est des pistes de réflexion Ouais. que tu donnes. Exactement. OK, pour que votre retour se fasse plus dans Ouais. une aisance, en fait, qui soit plus facile et moins anxiogène. Ouais. Si je C'est comprends ça. bien. Vous OK. aidez le cheminement étape par étape Ouais. en fonction du rythme de la personne aussi. Puis pour qu'elle réalise c'est quoi les pistes de solution aussi. Tu sais, on peut parler de la famille, on peut parler Ouais. du conjoint, on peut parler du travail, on peut parler du patron, des collègues. Il y a vraiment plein de sujets. Puis là. d'ailleurs, le volet familial aussi. Tu sais, Oui. ceux qui ont des jeunes enfants, le retour au travail, c'est un autre point à regarder aussi, là, parce que c'est non seulement notre retour à nous, mais c'est dans le day-to-day, là, avec les enfants, comment on s'organise. Ouais. Puis j'imagine que, est-ce que des fois, tu peux inclure peut-être le conjoint, tout ça, pour avoir une approche de couple pour les aider les deux? Est-ce que ça se fait ou c'est vraiment individuel avec la personne? C'est vraiment personnel à la OK. personne. Par contre, on va travailler, si ça c'est un nœud par exemple, on va travailler ensemble puis on va voir comment la personne pourrait travailler avec son conjoint ou parler de tel sujet avec son conjoint ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment elle de décider. Mais ce qui est la beauté de la chose, c'est que ça peut faire un 360, là, puis je veux dire, c'est de ça qu'on va aborder, puis c'est avec ça qu'on va trouver les nœuds à défaire, puis améliorer tout le processus pour faire en sorte que la personne, jour 1, au travail, elle se sente bien, elle a une belle image de soi. Tu te souviens, on parlait de ton premier kit pour ta Ouais. première journée, Oui. son horaire de travail, le déplacement, Ouais. le trafic, toutes des petites choses là, Qu'on pense pas un an nécessairement. et demi, on a oublié là, notre routine du matin, se lever, prendre notre douche, à quelle heure qu'on se couche, à quelle heure qu'on réveille les enfants, on fait les lunchs. Tu sais, ça peut être à l'infini. Là. C'est vraiment un accompagnement Oui. complet, mais pas juste au volet accompagnement, je vais dire théorique, là. C'est vraiment au niveau de la personne en soi, c'est de l'aider à ce que elle se sente bien, en fait, à travers ça. Puis toi, Suzanne, ça, on parle de bénéfices. Toi, Oui. depuis que tu as eu recours à ces sessions-là, tu as eu un retour au travail. Est-ce que tu peux me dire des mots, mettre en mots les bénéfices que tu vois? En fait, que ça, mettons, quelqu'un voudrait, qui hésiterait là, à avoir recours à ces services-là, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter dans sa vie d'avoir recours à une coach certifiée comme Julie? Bien, moi, le principal bénéfice, je pense que ça m'a vraiment aidé ça m'a vraiment permis de prendre un recul puis de mettre en perspective ce qui s'en venait. Tu sais, les petits gestes de dire comment tu vas gérer ton déplacement, comment tu vas gérer je sais pas, tes lunchs, bon, etc. Ça t'aide, ça relativise beaucoup, tu sais. Fait que je pense que tout ce que je voyais extrêmement gros, quand ils sont décortiqués à la pièce, OK, c'est ça, les lunchs, si ça, tu fais, OK, c'est ça. Ça, pour tel point, je vais faire telle action. Tel point, je vais faire telle action. Ce qui fait qu'à un moment donné, c'est pas juste ça devient comme... moins lourd. C'est ça, c'est pas le gros morceau que tu fais, wow, par où je passe. Fait que moi, ça m'a beaucoup aidé à diminuer beaucoup l'anxiété, à avoir beaucoup plus confiance dans ce que je faisais parce que j'avais pris des décisions. J'avais fait le choix de ne pas faire tel truc, de faire tel truc. Donc, à partir du moment où je savais tout ça, quand je revenais au travail, j'étais dans mes bottines parce que j'avais vraiment choisi ce sur quoi j'allais mettre de l'énergie,
ce sur quoi je sentais que ça allait avoir un impact réel pour m'aider dans mon retour. Puis j'avais pu mettre de côté ce qui, dans le fond, était pas pertinent. Alors que quand je voyais tout ça dans un tas, tout était énorme. Tout était gros. C'était une grosse montagne à monter. C'est ça. Fait que c'est ce travail-là de, tu sais, c'est ça, de prioriser, de relativiser beaucoup. Puis dans les devoirs, les gens essayent les choses. Fait que, tu sais, tu peux essayer option A. Tu fais un retour, en fait, ils essayent, puis vous faites un retour après voir si ça c'est ça, on essaye option A, puis Suzanne me dit, finalement, j'ai dit, non, OK. Bon, quelle autre option il nous reste? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, tout le temps des questions. Le coach pose des questions continuellement. Pour faire réfléchir la personne. Un peu comme une psychologue qui nous pose des questions pour qu'on puisse s'auto-évaluer. En fait, c'est un peu ça. C'est très près de ça parce qu'il y a beaucoup d'écoute attentive dans les sessions de coaching, mais il y a aussi qu'on parle. Tu sais, un psychologue ne parle pas beaucoup. Nous, on va parler, mais on ne va pas donner des conseils. On va juste être là pour voir toutes les pistes de solutions avec la personne. En fait, c'est agrandir les lunettes, là, puis après ça, voir tout ce qui est possible. Mettre un peu de rose dans du gris-noir. Exactement. Puis en fait, c'est malheureusement pour Julie, mais tu sais, heureusement, dans le fond, dans le travail qu'elle fait, compte tenu qu'elle a doublement l'expérience d'un cancer. Bien, en fait, doublement de l'expérience d'un cancer et en travaillant dans les ressources humaines, a été dans deux chaises en même temps. Elle a son expertise professionnelle, mais malheureusement, par son vécu médical, en plus, dans cette démarche-là, je pense que c'est ça, elle comprend où on en est. On n'a pas eu exactement le même cheminement, on n'a pas eu... Tu sais, mais ultimement, des traitements contre le cancer, ça se ressemble. Après ça, on a chacune nos particularités. Mais le fait qu'elle ait vécu ça, je pense que c'est ça, ça fait que, tu sais, comme tu dis, tu donnes pas de conseils, mais des fois, tu sais, des fois, avec moi, elle pouvait présenter comment elle avait géré quelque chose, comment elle avait réussi à... c'est ça, comment elle avait géré cette chose-là. Fait que toi, après ça, les pistes de réflexion. Ouais. Fait que là, tu dis oui, non, ça m'appartient. Elle m'avait donné un truc pour le retour au travail. Je l'ai essayé après 2 jours. J'ai fait, c'est pas moi, ça. Fait que c'est correct. C'est correct parce qu'on a des individus différents, avec des bagages différents. Je voulais savoir, Suzanne, est-ce que ton employeur, il était attentif à tes besoins quand tu as nommé à ton retour ce que tu avais besoin pour un bon retour au travail? Est-ce que tu as eu un bon retour au travail? En fait, moi, je l'ai pas... je l'ai pas fait. Bon, pour différentes raisons. Mais... pour moi, ce qui était comme le travail que je fais, il y a une partie, bon, oui, il y a un travail là, à l'ordinateur, il y a un important travail intellectuel, mais il y a quand même un aspect physique. Donc, pour moi, ce qui était plus important, où je suis rendue, puis dans ma démarche, c'était plus important que l'aspect physique soit bien connu, ce qui fait que le fameux rapport d'ergo avec toutes les conditions. Okay. Pour ma démarche personnelle, tu sais, plus de moi face au travail, je l'ai pas mentionné. Mais c'est comme si, je pense avoir un peu de soi, ou je pense aussi que je suis tellement revenue dans mes bottines, tu sais, je suis tellement revenue groundée que je pense que ça allait un peu... Fait que l'employeur, nécessairement, t'as pas eu besoin à valider certaines choses. Moi, j'ai vu l'évolution de Suzanne, si je peux me permettre, là, puis son assurance là, en elle, sa confiance en elle, l'estime, ça avait tellement augmenté qu'elle était comme prête à revenir au travail. Puis avec le billet ou le rapport de l'ergo, voici mes limitations physiques parce qu'elle a un travail à aspect physique aussi, que ça s'est tout bien emboîté. Ouais. Puis comme elle dit, tout ce qui était gros... Les blocs de Tetris se sont bien mis. Oui, ça s'est mis en forme, puis c'est la réussite de Suzanne, c'est tout à son honneur. Elle travaille très fort pour arriver là, puis pour être prête pour son retour, puis pour le réussir dans le fond, parce que c'était son... C'est un travail personnel aussi que vous faites. C'est une démarche, tu sais, ultimement, oui, c'est une démarche professionnelle en sens où, c'est une démarche, bon... encadrée, dans le fond, avec un projet. Mais, ultimement, le cheminement que j'ai fait avec Julie, je vais l'appliquer à autre chose dans ma vie. Tu sais, de voir le morceau gros de même, puis après ça, de le défaire, puis de dire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Bien, ça, t'appliques ça dans toute ta vie quand t'es face... Tu sais, quand tu reçois le diagnostic du cancer, là, sur le coup, tu as une masse d'en face. Bien, l'image... La chaise qu'on renverse en arrière, Puis après ça, tu fais OK, puis tu sais, quand t'es en traitement, c'est toujours vie un jour, une heure à la fois, 1 minute à la fois, des fois, tellement c'est difficile. Mais je pense que c'est un peu ça. C'est dans la même... Fait que oui, professionnellement, ça aide, mais je pense que c'est une démarche qui ultimement... est personnelle. Vient dans nos vies, puis qu'on va l'appliquer à plein de choses. Fait que ça a de multiples bénéfices. Je comprends tout à fait. En terminant, Julie, si on veut rejoindre une coach pour avoir des super beaux bénéfices comme Suzanne lors d'un retour au travail,
comment qu'on te contacte? En fait, je sais que tu as des pages qu'on peut te contacter, que je vais mettre en lien là, Oui, au niveau parfait. du podcast, mais est-ce que, quelles seraient les étapes à suivre? Est-ce qu'on te contacte tout de suite au départ ou on contacte pas un ordre, mais Ben, en fait, moi, je fais partie de l'Ordre des professionnels en ressources humaines. OK. Ça, c'est dans mon métier. En fait, coach, j'ai ma certification. Et puis, par rapport à ça, ben, la personne a juste à m'appeler ou me contacter par courriel, texto, pour qu'on puisse dialoguer ensemble au départ là, pour voir c'est quoi le Qu'est-ce que vous besoin. pouvez faire Et puis ensemble? là, je vais pouvoir tout expliquer le programme, le processus, les étapes. Et puis, elle pourrait, à ce moment-là, se référer à son assureur, voir si c'est approuvé par le conseiller en réadaptation, si c'est juste personnel pour elle, pour d'autres raisons, etc. Donc là, on verra ensemble à ce moment-là. Puis on discuterait des modalités, quand est-ce qu'on commence, il y a une entente de confidentialité à signer entre nous parce que Mhm. on se partage des choses Très personnel. très Hein? personnelles. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'emboîte et c'est très facile, là, c'est très optimisé comme ça là, pour que ça soit. Puis on commence à la volonté, là. Est-ce qu'on commence lundi prochain, dans 3 Il semaines? n'y a pas de pression. Non, Il y a pas vraiment de... pas. Non, on a assez avant, là, tu sais, ça, C'est ça. c'est ça, là, tu sais, en même temps, c'est ça, l'objectif, c'est que ça soit agréable, parce que Ouais. tu viens de passer quelques mois, c'est ça, moins Avec du agréable. stress. Ouais. Ouais, hein, c'est ça. beaucoup. Fait que c'est comme le fun que ce retour-là, tu sais, que cette démarche-là se fasse en soit... douceur. Ouais. Dans le fond, ce que je peux rajouter, Geneviève, c'est de contacter un coach. C'est vraiment quand on sent, comme Suzanne disait, le petit creux d'après qu'on est un peu abandonné là, Eh, mon Dieu. dans le processus. Puis souvent, c'est l'oncologue qui te signe mon billet de retour. Voilà, merci. Bonne continuité. Oui, Là, c'est tu ça. sors du bureau puis Mais tu dis, qu'est-ce que je mais fais? qu'est-ce que je fais? Ouais. Fait que ça peut être l'indice de, j'ai peut-être besoin d'être accompagnée. Donc, c'est de là que souvent je aujourd'hui- reçois les appels. Puis aujourd'hui, c'est le fun parce qu'on a pu mettre en lumière un service que peu de gens connaissent, dont j'espère que plusieurs femmes pourront se référer à vous, puis par vos histoires, avoir recours à ce service important-là qui peut faire toute la différence dans leur retour, dans leur aisance et en fait, en tant que personne aussi, là, tu sais, après un an et quelques là, On part de loin. On traitement, revient de vous loin. partez... Ouais, Oui, ouais, exactement, ouais. vous revenez de loin. Fait que juste ce petit côté-là peut tellement changer un quotidien dans la vie de ces femmes-là. Donc, merci les filles de ce beau podcast-là, parce que vous êtes livrées dans vos expériences. Et ben, j'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui vont pouvoir faire comme toi, Suzanne, avoir recours au service de Julie. Puis, je vais mettre en lien vraiment toutes les coordonnées pour te rejoindre, Julie, pour que les femmes puissent avoir du bonheur dans leur quotidien, à leur retour au travail. Ben oui. Ben merci, Geneviève. Merci Merci, beaucoup. Suzanne. Merci. Bye bye. Bye. Bye-bye.